De cette ville-là, beaucoup croient en Jésus parmi les Samaritains. À cause de la parole de la femme qui avait témoigné, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains viennent à lui, il le prie de demeurer chez eux, et il y demeure 2 jours. Et un plus grand nombre croit à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Désormais ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est en vérité le Sauveur du monde. » Après les 2 jours, il part de là pour la Galilée. Car Jésus lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lors donc qu'il vient en Galilée, les Galiléens l'accueillent, car ils ont vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il vient donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Était à Capharnaüm un fonctionnaire royal dont le fils était malade. Quand il entend que Jésus est venu de Judée en Galilée, il s'en va vers lui et le prie de descendre rétablir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit donc, « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme croit à la parole que Jésus lui a dite, et il va. Comme déjà il descend, ses esclaves viennent à sa rencontre et lui disent que son enfant vit. Ils s'enquièrent donc auprès d'eux de l'heure où il s'était trouvé mieux. Ils lui disent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnaît donc que c'est l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il croit, lui et sa maison tout entière. Tel fut le 2e signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. Après cela est une fête des Juifs, et Jésus monte à Jérusalem. Or, il est à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine, dite en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ceux-ci gisait une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, de perclus, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et l'eau s'agitait. Le premier donc qui y entrait après que l'eau avait été agitée recouvrait la santé de quelque mal qu'il fût atteint. Or, était là un homme qui depuis 38 ans vivait dans son infirmité. Jésus le voit, étendu. Sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui dit, « Veux-tu devenir saint ?» L'infirme lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter. Et le temps que moi j'y vienne, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Dresse-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme devient saint.
il prend son grabat, et il marchait. C'était ce jour-là un sabbat. Les Juifs disaient donc au guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Mais lui leur répond, celui qui m'a rendu saint, celui-là m'a dit, prends ton grabat et marche. Il le questionne, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche. Mais le rétabli ne sait pas qui c'est. Car Jésus s'est dérobé, et il y avait foule en cet endroit. Après cela, Jésus le trouve dans le temple. Il lui dit, « Vois, tu es devenu saint. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. » L'homme s'en va et annonce aux Juifs que c'est Jésus qui l'a rendu saint. Aussi les Juifs poursuivaient-ils Jésus parce que ces choses, il les faisait un sabbat. Mais il leur répond, « Mon Père œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Aussi les Juifs cherchaient-ils d'autant plus à le tuer. Non seulement il avait enfreint le sabbat, mais encore il disait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus répondant et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire au Père. Car ce que fait celui-ci, le Fils aussi le fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-là, si bien que vous serez étonnés. Car de même que le Père réveille les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils. Ceux qu'il veut, il les fait vivre. Oui, le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a donné au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui lui a donné mission. En vérité, je vous le dis, qui entend ma parole et croit celui qui m'a donné mission a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, une heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. Car de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Il lui a donné le pouvoir pour faire le jugement, parce qu'il est Fils d'homme. Ne vous en étonnez pas. Une heure vient où tous ceux des sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui ont commis le mal pour une résurrection de jugement.